Ça me rappelle également une scène de film que j'ai vue il y a quelques jours, qui est un film des années 70, qui est joué par Dustin Hoffman, qui joue le rôle d'un cow-boy. Alors là, c'est un jeune cow-boy qui est justement en phase d'apprentissage auprès de sa sœur, et elle lui apprend à tirer sur une bouteille. Donc ils sont l'un à côté de l'autre, et puis elle lui dit d'abord plisse les yeux. Donc l'idée c'est effectivement toucher cette bouteille qui est à quelques mètres, sachant qu'il n'a jamais appris à jouer du revolver. Elle lui dit plisse d'abord les yeux et imagine-toi tirer sans même avoir dégainé. Imagine-toi tirer avant même de dégainer. Voilà. Eh bien, c'est une scène qui m'a encore inspiré parce qu'elle montre bien cette faculté qu'on a à se préprogrammer mentalement avant même de vivre un événement qui est important pour nous, de manière à le réaliser dans les meilleures conditions. Alors comment j'ai fait moi par exemple pour gravir cette montagne? Il y a différentes façons de le faire. Ce qui est important, c'est de savoir quelles sont vos représentations internes, quels sont vos mécanismes de pensée. Est-ce que quand vous vous mettez dans une situation et une position gagnante, parce que vous avez forcément, comme tout le monde, réalisé des choses qui vous touchent dans votre vie, vous avez réussi à dépasser des obstacles, à atteindre des objectifs qui sont importants pour vous, on a tous réussi à faire quelque chose qui nous paraît aujourd'hui appréciable, qui nous paraît précieux, qui nous paraît extraordinaire dans la vie. Tous, chacun. Même si parfois on n'a pas envie ou ça nous arrange de ne pas le voir. Donc on a tous réussi à le faire. Donc l'idée c'est de se remettre dans cette situation, de revisualiser les points, les sensations, les éléments visuels, kinesthésiques, auditifs, gustatifs et olfactifs, suivant notre façon justement d'être sensible au monde. Et une fois qu'on a mis en évidence, c'est comme si vous juxtaposiez deux images, l'une qui est celle qui correspond au défi que vous avez réalisé, et l'autre qui serait le défi que vous avez envie de réaliser. Donc, vous pourriez en mettre une dans un petit coin, qui est celle que vous voulez réaliser, et vous êtes sensible à tous les éléments d'un côté qui font que votre défi se réalise dans une histoire passée, hein, et puis petit à petit, vous agrandissez, vous rapetissez dans un premier temps cette petite image, hein, ou cette image, puis vous agrandissez l'autre, et vous transférez petit à petit tous les éléments de cet ancien défi, et puis vous les juxtaposez dans cette nouvelle situation. C'est-à-dire qu'en fait, vous vivez la situation avant même de la vivre. Vous la vivez en l'imaginant comme si vous y étiez. On sait aujourd'hui que le cerveau ne sait pas faire la différence entre une scène que l'on imagine et une scène que l'on vit véritablement. Pour lui, c'est la même chose. Donc l'idée, c'est de se raconter une histoire. Quand on est dans un mode d'une croyance très forte, on se raconte une histoire. Quand Mohamed Ali vivait son combat avant même d'être sur le ring, il se racontait une histoire et il y croyait totalement. Quand il arrivait sur scène, il avait déjà vécu son combat, il était prêt à affronter son adversaire et il savait intimement, toutes ses cellules en étaient convaincues, qu'il allait justement vaincre son adversaire du jour. Et donc imaginez, c'est la posture dans laquelle je me suis mise face à cette ascension. Je me suis d'abord la veille et plusieurs jours avant mis dans cette posture de visualisation où émotionnellement, et c'est important de mettre de l'émotion justement dans cette visualisation, vous vous imaginez en train de gravir cette ascension, vous imaginez chaque step de cette ascension et le plaisir que vous prenez à avoir déjà franchi 1000 mètres, 800 mètres, 1200 mètres, 1500 mètres, à votre aise, ce qui compte pour vous. Et vous sentez l'émotion qui grimpe petit à petit. Vous mettez une musique derrière qui l'accompagne et qui vous permet de rester dans cette posture gagnante. Cette musique, d'ailleurs, vous pouvez continuer à vous la mettre durant l'ascension si à un moment vous sentez que
une croyance commence à s'installer. J'aurais pu très bien me mettre à un moment dans une posture qui était finalement, est-ce que les médecins n'avaient pas raison? Est-ce que je ne vais pas à l'encontre d'un avis médical important? Ou est-ce que je ne vais pas y laisser ma peau là-haut? Est-ce que je ne vais pas m'asphyxier? Est-ce que je ne vais pas être obligé de redescendre? Je pourrais, ou j'aurais pu me mettre dans cette posture à tout moment. La musique, qui est une forme d'empreinte au niveau neurologique, hein, dans certaines disciplines on parle d'ancrage, eh bien cette empreinte, qui est une empreinte émotionnelle, elle est fondamentale pour permettre justement à votre cerveau de préprogrammer tout votre corps et vos cellules à être dans cette posture gagnante. Hein. Donc, je me visualise en train de grimper et de franchir toutes ces étapes, et à chaque step, je prends du plaisir, j'ai une forme d'enthousiasme qui monte, l'adrénaline, je la sens, hein, et je fais monter cet enthousiasme. Hein, vous voyez, j'ai tous mes poils qui se dressent là, hein, c'est comme si j'étais dedans, et je sens cette émotion qui monte petit à petit, qui va me mener là-haut. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tout là-haut, alors ça peut être une métaphore que vous pouvez vous mettre, mais ça dépend de vos représentations internes. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me touche. Vous pouvez aussi ajouter une représentation globale. C'est le fait d'atteindre justement ce sommet. Peut-être que ça représente d'autres objectifs dans votre vie. Hein. Le fait, je ne sais pas moi, peut-être pour certains d'avoir un enfant ou de réaliser un examen. Peut-être que ça réalise ou ça représente quelque chose de cher à votre cœur et vous le postez tout là-haut. Hein. Et donc votre esprit, lui, il l'associe à quelque chose qui compte pour vous et qui vous touche dans votre vie. Voilà. Donc vous visualisez peut-être à votre façon déjà émotionnellement, vous l'associez à une musique, vous pouvez switcher d'une image à une autre, une histoire passée où vous avez réussi à réaliser un objectif et le défi de l'autre côté que vous voulez atteindre, et vous switchez les éléments qui vous permettent justement de constituer une nouvelle représentation gagnante de l'objectif que vous voulez atteindre. Voilà. Donc dans un premier temps, c'est essentiel. Quand je montais et quand je grimpais les différents étages de cette montagne sacrée, je sentais l'émotion qui grimpait petit à petit. Hein. Par moments, je mettais effectivement les écouteurs et j'étais vraiment dans cette posture gagnante. À aucun moment, je n'ai envisagé d'échouer, de redescendre, de m'asphyxier. À aucun moment, cette idée ne m'est venue. Mais si je ne m'étais pas mis dans cette posture gagnante, j'aurais pu être gagné par le doute. J'aurais pu être gagné effectivement par une croyance limitante, notamment la vie médicale de mes médecins il y a quelques années. Alors il y a une option aussi complémentaire qui est pendant un processus de 21 jours de répéter une espèce de mantra, une phrase qui va vous mettre dans cette posture gagnante, hein, qui va vous mettre ou qui va créer une croyance gagnante, une croyance qui va vous permettre de réaliser votre objectif. Donc c'est un mantra de 4, 5, 6 mots maximum, qui commence par je, qui est au présent, qui est positif et qui permet et qui vous touche surtout, hein, et qui génère une émotion en vous et qui vous met dans cette posture gagnante. Si vous l'associez à une visualisation, comme je viens de l'évoquer, qui vous permet justement d'être dans cette posture de j'y vais, je vais y arriver, je suis convaincu que je vais y arriver, eh bien, toutes vos cellules en sont désormais Pour illustrer justement ce pouvoir incroyable des croyances que l'on peut transformer et cet effet qu'elles peuvent avoir sur notre physiologie, sur notre organisme, sur notre corps et sur toutes nos cellules, me vient à l'esprit l'histoire de cette personne, de cet homme qui reste coincé le vendredi soir dans une salle réfrigérante, je crois aux États-Unis, et qui, alors je ne sais plus les conditions, mais la porte est fermée, il ne peut pas l'ouvrir de l'intérieur, et il est convaincu que le réfrigérateur est lancé, comme c'est le cas puisque c'est un employé du magasin. Donc tout le week-end, il est convaincu qu'effectivement le
réfrigérateur a été lancé comme tous les autres week-ends et il est retrouvé décédé le lundi matin dans un état d'hypothermie très avancé. Sauf que, dans l'histoire, les personnes qui vont justement le retrouver, constater son décès, constateront aussi dans le même temps que le réfrigérateur n'était absolument pas activé. Donc c'est un exemple du pouvoir justement incroyable d'influence de nos croyances. J'en ai un autre à travers ces personnes qui sont atteintes de double personnalité et qui sont capables, sachant que dans une personnalité elles sont en bonne santé et dans une autre personnalité elles sont diabétiques, elles sont capables, en switchant de personnalité, de passer d'un état de santé à un état diabétique en quelques secondes. Tout ça pour illustrer à nouveau justement ce pouvoir incroyable des croyances sur la perception que l'on a de notre réalité et surtout sur l'influence que l'on a ou qu'elles ont sur notre corps et notre physiologie.